je suis depuis 2 mois, hein. Oui, Oui. ça y est, ça fait 2 mois, un peu plus de 2 mois, président de l'UMM. Et à ce titre, je viens rendre visite à nos chambres syndicales à l'occasion de leurs assemblées générales pour rencontrer Et je t'en remercie. entrepreneurs de terrain, voilà, comprendre bien les attentes et puis essayer de les porter au mieux dans tout ce qui relève de la responsabilité de l'UMM et puis tout ce qui relève de notre environnement. Je me demande comment on peut travailler avec une vue comme ça, mais non, mais il y a plein de choses. Encore une fois, sur le tissu, je pense que Daniel peut en parler beaucoup mieux que moi, mais on est dans une région qui, effectivement, par sa position, a toujours attiré un certain nombre d'industriels, en particulier tout ce qui est en lien avec la technologie. Il y a eu beaucoup de choses. C'est clairement une région dans laquelle, j'allais dire, le degré d'encadrement et de technologie, donc de valeur ajoutée de l'industrie a toujours été très forte. Je sais pas ce que Oui, tu veux ajouter de plus précis. on a 200 entreprises en fait, qui sont adhérentes à l'UIMM à peu près, plus de 10 000 salariés. Ça représente 3 milliards de chiffre d'affaires, à peu près 50 millions d'investissements tous les ans. Ça, c'est pour les grands chiffres, hein. Et après, dans les domaines d'activité, c'est clair qu'on est plutôt sur les technologies à haute valeur ajoutée, hein, puisque les fleurons locaux, c'est Thales Alenia Space, Thales Underwater, c'est IBM, Schneider Electric, Luc Tournaire et Tournaire Industrie. Et c'est aussi un grand nombre de petites et moyennes entreprises qui vivent avec et en symbiose avec ces grands groupes pour développer leur business. Voilà, donc, un tissu industriel qui est parfois méconnu parce qu'on associe la Côte d'Azur à ce qu'on voit en face, c'est-à-dire la mer, le tourisme, ce qui est vrai, qui est prégnant ici, hein. Mais il y a un vrai bassin industriel qui avait, je pense, reconnu depuis Sophia Antipolis, et la zone de Sophia Antipolis, où on a des entreprises de technologie qui sont quand même très avancées. Et qu'on développe avec la Plaine du Var et l'Éco-Vallée, qui est une opération d'intérêt national, et je pense que Christian Estrosi nous en parlera tout à l'heure, sur laquelle on a beaucoup d'ambition. Je pense que oui, la culture, enfin toute la dimension technologie et industrie de la côte en fait est tout à fait reconnue autour, effectivement. Enfin, derrière le symbole le plus connu, c'est Sophia Antipolis, mais pas que. Et tout un tas de grands industriels nationaux qui sont implantés ici. Enfin, on a cité deux, qui sont quand même des fleurons de notre industrie nationale. Et puis après, c'est tout. Enfin, moi, je trouve que c'est tout le charme de la France, c'est qu'en fait, à plein d'endroits où on va, on retrouve une. Alors même si c'est, je dirais, le déclin quand même ces 30 dernières années un peu désespérant, on retrouve encore une richesse, un savoir-faire aux quatre coins du pays. Vous allez plus vers l'ouest, vous avez toute la dimension aéronautique. Quand vous remontez, vous êtes plus dans la mécanique, les engins. Après, il y a l'automobile. Enfin, et puis derrière, toute une énorme richesse de sous-traitants qui ont résisté justement par ces partenariats, par cette proximité avec nos grands leaders. Donc il reste une vraie richesse industrielle aux quatre coins du pays et tout l'objet de ce que peut faire l'UMM derrière, c'est de créer les conditions pour son redéveloppement. On a un terreau industriel qui est fort en France et on a des patrons qui ont de l'enthousiasme et qui ne demandent qu'à se développer.